Hello, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, je vous propose de construire un cours sur la créativité tous ensemble, accompagné de fabuleux auteurs. La Bible des artistes de Julia Cameron, La créativité de Shaw et La voix de la déesse de Anna Lazowski. Je suis certaine que la créativité peut transformer vos vies de manière incroyable. Ces différents livres vont nous permettre d'explorer le processus créatif et de construire jour par jour un cours sur la créativité. C'est totalement gratuit, donc n'hésite pas à rejoindre l'aventure. Toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Donc pour en revenir au livre, je voulais parler un peu des pages du matin. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Donc moi ça fait déjà quelques temps que je le pratique et c'est vraiment pas évident. Comme le décrit très bien Julia Cameron, il y a des matins où tu vas dire ok je vais faire mes 3 pages du matin, ça va être trop cool, je pourrais mettre toutes mes énergies dedans, déposer tout ce que j'ai pas envie d'emmener avec moi. D'autres matins où tu vas dire oui j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je vais encore écrire des choses négatives, etc. Donc il y a vraiment différents processus. Pour faire à manger ou pour faire le ménage ou pour faire de la méditation ou pour aller au sport, il y a toujours ce petit truc en nous qui dit « Ah non, pas maintenant, j'ai pas envie, pas aujourd'hui ». On se trouve des excuses et c'est ce qu'elle dit bien dans le livre, c'est qu'une fois qu'on le dépasse et qu'on va au-delà et qu'on se force quelque part à le faire, pas dans le sens forcer, s'obliger à, peut-être que j'ai mal utilisé le mot, mais plutôt dans le sens j'ai l'intention de le faire. J'ai envie de le faire avec le cœur et je sais que ça me fera du bien. Donc pas dans cette énergie, c'est peut-être ça que j'aime pas trop ce qu'elle dit dans ce sens, se forcer à, mais plutôt avoir l'intention de. Et à un moment donné, ça va devenir une routine qui fait partie intégrante de votre vie, puisque vous allez voir que les pages du matin, même si c'est un travail qui est assez exigeant, et ben ça va vous permettre d'avoir un endroit pour venir déposer tout ce qui ne va pas. C'est mieux d'être prévenu dans un premier temps. Peut-être que vous allez décrire tous vos beaux projets, super, j'ai fait ça, j'ai partagé du temps avec un tel, et puis très vite vous allez voir que vous avez en fait envie d'écrire tout ce qui ne va pas. Je suis stressée, je suis fatiguée, il fait noir, il n'y a pas de soleil, il fait froid, j'en peux plus, etc. etc. Et c'est totalement normal, c'est un livre thérapeutique en fait, c'est comme un journal intime où vous pouvez venir déposer tout ce que vous ressentez. C'est fait pour recueillir toutes vos mauvaises énergies, toutes vos mentales comme ça, tout votre ego qui est là au-dessus de votre tête, votre brouillard. Moi j'aime bien l'appeler un brouillard parce qu'on n'arrive plus à voir plus loin que juste ces pensées négatives et ces ruminants. De venir les déposer ici et de se dire ça va se déposer et se déposer, entrevoir les solutions. Le ciel s'éclaircit et vous pouvez vous dire ok j'ai déposé ma négativité, j'ai déposé toutes mes idées angoissantes, mes énergies angoissantes, maintenant qu'est-ce que je veux? Où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et ça peut être très très simple, mais ça c'est à vous de le découvrir. Et pour finir avec les pages du matin, elle dit que c'est bien de mettre son réveil une demi-heure plus tôt pour avoir le temps d'écrire ces pages du matin, parce que les pages du matin c'est quelque chose à faire durant les 22 semaines. Ça fait vraiment partie de la routine créative comme elle l'appelle. Et après ces pages du matin, il y a des autres exercices à faire, donc il y en a 10 sur une semaine, mais on ne saura peut-être pas tout faire parce que c'est quand même beaucoup. Et donc soit je vous proposerai parfois de les sélectionner avec moi sur Instagram en stories, soit ou Facebook, soit je les choisirai moi-même en fonction de ce qui me semble le plus approprié. Je vous laisse maintenant avec un petit audio où je vais vous lire certains passages du livre de témoignages que Julia Cameron a vécu avec ses participants, donc ses élèves qui ont assisté à ses cours et ceux qui ont eu peur en fait d'approcher leur créativité. C'est super intéressant, c'est très inspirant et ça peut peut-être vous aider à plus vous immerger dans ça veut dire quoi avoir peur de sa créativité. Donc voilà, bonne écoute. Libérez votre créativité, la Bible des artistes de Julia Cameron. Je vais vous lire quelques extraits du livre et des personnes qui ont suivi Julia Cameron dans ses cours créatifs. Semaine 1, retrouvez le sentiment de sécurité. Au cours de cette semaine, vous allez démarrer la reconquête de votre créativité. Vous pourrez vous sentir à la fois saisi de vertige et rebelle, plein d'esprit et sceptique.
Les lectures, les devoirs et les exercices ont pour but de vous permettre de conquérir un sentiment de sécurité, ce qui vous donnera la possibilité d'explorer votre créativité avec moins de crainte. 1. Les artistes fantômes. Un de nos besoins primordiaux en tant que créateur, c'est le soutien. Il peut malheureusement être très difficile à obtenir. Dans l'idéal, ce serait d'abord d'être materné entouré par la famille nucléaire et ensuite par le cercle plus élargi comme les professeurs ou les amis. Les jeunes artistes ont besoin et désirent être reconnus pour leurs tentatives et leurs efforts. Malheureusement, nombreux sont ceux qui reçoivent jamais ces premiers encouragements si vitaux. Par conséquent, peut-être ignorent-ils tout simplement qu'ils sont artistes. Les parents répondent très rarement « Essaye et tu verras bien ce qui arrivera ». C'est là, pris entre le rêve d'agir et la peur d'échouer, que naissent les artistes fantômes. Voici le témoignage d'Edwin. Je pense ici à Edwin, un misérable millionnaire opérateur en bourse. Il a été contraint enfant de se diriger vers la finance. Son père lui avait acheté une charge à la bourse pour son 21e anniversaire. Il est agent de change depuis lors. Actuellement, il a la trentaine, il est très riche et très pauvre. L'argent ne peut lui acheter la réalisation de soi sur un plan artistique. Edwin n'est pas un cas isolé. Bien trop souvent, les désirs artistiques de l'enfant artiste sont ignorés ou étouffés, souvent avec les meilleures intentions des parents. Essayent de forger une personnalité différente, plus raisonnable pour leur enfant. Arrête de rêver est une réprimande fréquemment entendue. Tu ne feras jamais rien si tu continues à avoir la tête dans les nuages, est un autre avertissement. Voici un autre témoignage d'Erin. Excellente thérapeute pour les enfants. Avant de devenir thérapeute, elle avait été une étudiante brillante aux Beaux-Arts pendant 20 ans. Elle avait eu son besoin de créer, mettant toute son énergie créatrice dans l'aide qu'elle pouvait apporter aux autres. Maintenant, proche de la quarantaine, elle avait hâte de s'aider elle-même. L'histoire d'Erin est vraiment trop courante. Il est possible que les artistes en herbe soient encouragés à devenir des professeurs d'art ou à se spécialiser dans des techniques artisanales pour travailler avec les handicapés. Toutes ces personnes trop intimidées pour devenir artistes elles-mêmes, ayant trop souvent une mauvaise image d'elles-mêmes, pour simplement reconnaître qu'elles ont un rêve artistique, ces personnes se transforment en artistes fantômes, ignorant leur véritable identité, incapables de se rendre compte que, eux aussi, ils ont la possibilité d'avoir en eux la créativité qu'ils admirent tant chez les autres. Voici le témoignage de Jerry. Jerry était toujours un artiste bloqué. Il a rencontré Lisa, une artiste douée mais fauchée. « Je suis ton plus grand admirateur », lui disait-il souvent. Lui, ce qu'il voulait, c'était devenir cinéaste. Mais il avait peur de concrétiser son intérêt. À la place, il s'intéressa à Lisa et consacra beaucoup de temps à sa carrière, qui, sous ses conseils, se mit à prospérer. Elle devient solvable et de plus en plus connue. Jerry, lui, resta bloqué. Quand Lisa lui suggéra de suivre une formation en metteur en scène, il se dépêcha de se protéger. « Tout le monde ne peut pas devenir artiste », dit-il à Lisa et à lui-même. Les artistes fantômes gravitent autour de leur tribu légitime et, pourtant, ne peuvent revendiquer leurs droits de naissance. Très souvent, c'est l'audace et non le talent qui fait d'une personne un artiste et d'une autre un artiste fantôme, se cachant dans l'ombre, effrayé d'exposer son rêve à la lumière du jour de peur qu'il ne se désagrège. Autour de Kelly de témoigner, qui voulait être écrivaine mais qui craignait de prendre sa créativité au sérieux. Elle a mené une carrière rentable en promouvant des personnes vraiment créatives. Tous ces artistes fantômes ressentaient le besoin de se placer eux-mêmes dans leurs rêves au centre de la scène. Ils le savaient, mais n'osaient pas. Ils avaient été élevés pour jouer le rôle d'artistes fantômes et devraient délibérément travailler pour s'en défaire. Il faut une personnalité très forte et beaucoup de courage pour dire à un parent certes bien intentionné mais dominateur, ou tout simplement à un parent qui est dominateur « Et attends une minute, je suis aussi artiste ». Ce parent donnera peut-être une réponse redoutable. « Comment le sais-tu » Et bien sûr l'artiste novice ne sait pas. Il y a juste ce rêve, ce sentiment, ce besoin, ce désir, rarement des preuves concrètes. Mais le rêve continue à vivre. En règle générale, les artistes fantômes portent un jugement sévère sur eux-mêmes, se martyrisent pendant des années pour ne pas avoir agi selon leurs rêves. Cette cruauté ne fait que renforcer leur statut d'artiste fantôme. Ayez toujours ceci à l'esprit, un artiste a besoin d'être nourri.
Les artistes fantômes n'ont pas suffisamment été maternés. De toute façon, ils se reprochent d'avoir été timorés. Selon une version déformée du déterminantisme darwinien, il est dit que les vrais artistes peuvent survivre aux environnements les plus hostiles et cependant trouver leur véritable vocation, comme les pigeons voyageurs. Ce sont des foutaises. Un grand nombre de véritables artistes ont trop d'enfants ou les ont trop tôt, sont trop pauvres ou trop éloignés, soit culturellement, soit financièrement, d'une opportunité artistique pour devenir les artistes qu'ils sont réellement. Ces artistes fantômes, bien qu'ils n'y soient pour rien, entreprennent les bip-bip distants d'un rêve, mais sont incapables de trouver leur chemin dans le labyrinthe culturel. Pour tous ces artistes fantômes, la vie peut être une expérience frustrante, laissant le sentiment de n'être pas arrivé au but, de ne pas honorer leurs promesses. Ils veulent écrire, ils veulent peindre, ils veulent être comédiens, ils veulent faire de la musique, ils veulent danser. Mais ils ont trop peur de se prendre au sérieux. Afin de passer au royaume des ombres, à la lumière de la créativité, les artistes fantômes doivent apprendre à se prendre au sérieux. Grâce à des efforts doux et délibérés, ils doivent nourrir leurs artistes enfants. La créativité est un jeu, mais pour les artistes fantômes, s'autoriser à jouer est une tâche très dure. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner pour suivre toute l'aventure et pouvoir participer à ce cours. Ciao, ciao!